Au jazz, il regarde le parc qui l'entoure. Malgré la pluie battante, le paysage est superbe, confie Cézanne à Zola, à peine arrivé au jazz en octobre 1866. Il y a une allée de marronniers, un petit bassin, une ferme, une grande maison, de grands arbres en bordure du terrain. La propriété s'apparente à un domaine seigneurial, analogue à ces campagnes nombreuses autour d'Aix. Cézanne prend un peu de recul dans le bassin du Jas de Bouffan en hiver 1878. À droite, la montagne Sainte-Victoire apparaît pour la première fois dans l'horizon comme une promesse lointaine et comme un apaisement. Elle est bleutée, presque transparente, répondant dans son émergence tranquille à la béance de la terre. Le peintre impose une toile d'une composition à la fois simple et puissante, à la fois classique et romantique. Mais vois-tu, les tableaux faits à l'intérieur, dans l'atelier, ne vaudront jamais les choses faites en plein air. En représentant des scènes du dehors, les oppositions des figures sur les terrains sont étonnantes et le paysage est magnifique. Je vois des choses superbes et il faut que je me résolve à ne faire que des choses en plein air. Ainsi, le peintre pressent qu'il faut sortir de l'atelier et se confronter à la nature. Il ne sait pas que cette aventure qui le conduira auprès de Pissarro dans les années 1871 à 1877 l'obligera, par l'apprentissage impressionniste, à complètement modifier sa méthode de travail, son appréhension de la nature. Paysage de larges plans, de grandes lignes nettes, ce paysage dont les masses semblent absorber les détails pourrait expliquer pourquoi Cézanne aimait tant, comme il le disait, la configuration de son pays. Il le préférait au paysage d'Île-de-France, parce que dans le Nord, son regard ne pouvait embrasser de tels panoramas sans se heurter à des objets, sans parler des différences de couleurs et de lumière. Quand il était sur cette colline de Bellevue, il voyait se déployer devant lui un paysage harmonieux dans ses lignes et dans ses couleurs, et baigné dans un soleil ardent. C'est devant ces motifs que le peintre s'efforça de développer toujours sa sensibilité, de découvrir les lois de la perspective et de la couleur qui lui permettaient de traduire ses sensations, de rester fidèle au motif et de transposer son espace dans toute sa richesse sur une toile. Je cherche à rendre la perspective uniquement par la couleur. Et vers la fin de sa vie, il déclara « Je procède très lentement. La nature s'offrant à moi très complexe, et les progrès à faire étant incessants. Il faut bien voir son modèle et sentir très juste, et encore s'exprimer avec distinction et force. Je crois y parvenir chaque jour davantage, écrivit-il une autre fois, bien qu'un peu péniblement, car si la sensation forte de la nature, et certes je l'ai vive, est la base nécessaire de toute conception d'art, et sur laquelle repose la grandeur et la beauté de l'œuvre future, la connaissance des moyens d'exprimer notre émotion n'est pas moins essentielle, et ne s'acquiert que par une très longue expérience. Cézanne s'efforça de réagir contre le danger qu'il pressentait dans la dissolution complète des volumes et la suppression de la couleur locale que Monet effectuait dans ses tableaux. Mais cela ne l'empêchait pas de dire de Monet avec beaucoup d'admiration « Il n'est qu'un œil, mais quel œil !» Seulement, Cézanne disait aussi « Il faut réfléchir, l'œil ne suffit pas, il faut la réflexion. » Et il déclara plus tard à Joachim Gasquet « Dans le peintre, il y a deux choses, l'œil et le cerveau. Tous deux doivent s'entraider. Il faut travailler à leur développement mutuel, mais en peintre. À l'œil par sa vision sur la nature, au cerveau par la logique des sensations organisées qui donnent les moyens d'expression. »
L'art est la révélation d'une sensibilité exquise. Cézanne. L'étude de la couleur. J'ai toujours l'espoir de trouver quelque chose là-dedans. Exprimer l'amour de deux amoureux par un mariage de complémentaires, leurs mélanges et leurs oppositions, les vibrations mystérieuses des tons rapprochés. Exprimer la pensée d'un front par le rayonnement d'un ton clair sur un fond sombre. Van Gogh. Il n'y a pas deux arts, il n'y en a qu'un. C'est celui qui a pour fondement le beau éternel et naturel. Ingres. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Paul Klee. L'artiste ne doit pas copier la nature, mais prendre les éléments de la nature et créer un nouvel élément. Gauguin. Peindre d'après nature n'est pas copier servilement, c'est réaliser ses sensations. Cézanne. Donne-moi un pommier dans un jardin de banlieue, ça me suffit très bien. Je n'ai nullement besoin des chutes du Niagara. Renoir. Il y a des peintres qui transforment le soleil en une tache jaune, mais il y en a d'autres qui, grâce à leur art et leur intelligence, transforment une tache jaune en soleil. Picasso. Dans la nature, une teinte qui semble uniforme est formée de la réunion d'une foule de teintes diverses, perceptibles seulement pour l'œil qui sait voir. Delacroix. Toute chose imitée de la nature est une œuvre, et cette imitation mène à l'art. Ingres. L'art, c'est l'homme ajouté à la nature. Van Gogh. Le dessin est une lutte entre la nature et l'artiste. Il ne s'agit pas pour lui de copier, mais d'interpréter. L'art est un pas de la nature vers l'infini. Khalil Gibran. La sensation amène au ton. Bonnard. Une fleur est généralement de petite taille. Vous tendez la main pour la toucher délicatement. Vous vous penchez pour la sentir. Vous y apposez vos lèvres sans même y penser. Ou vous l'offrez à quelqu'un pour lui faire plaisir. Cependant, d'une certaine façon, personne n'a vu ce qu'était une fleur, vraiment. C'est si petit. On n'a pas pris le temps. Et voir prend du temps,
comme se faire des amis prend du temps. Alors je me suis dit, je vais peindre ce que je vois, ce que la fleur est pour moi. Mais je la représenterai à grande échelle. Et ceux qui la verront seront surpris de devoir lui consacrer autant de temps. Je ferai en sorte que même les New-Yorkais les plus débordés prennent un certain temps pour voir comment je vois les fleurs. Georgia O'Keeffe. Tout se résume en ceci: avoir des sensations et lire la nature. Cézanne. L'art, c'est la nature vue à travers un tempérament. Maurice Denis. Surveiller le moment où la couleur se transforme en valeur. Bonnard. Il faut capter la lumière et la jeter directement sur la toile. Monet. Quand vous prenez une fleur dans votre main et que vous l'observez vraiment, elle devient votre monde pour un instant. Ce monde, je voulais le donner à quelqu'un d'autre. Georgia O'Keeffe. L'art est une démonstration dont la nature est la preuve. George Sand. Toute la volonté du peintre doit être de silence. Il doit faire taire en lui toutes les voix des préjugés, oublier, faire silence, être un écho parfait. Alors, sur sa plaque sensible, tout le paysage s'inscrira. Cézanne. Vous tremblez devant la nature. Tremblez, mais ne doutez pas. Ingres. L'amour de la peinture est encore plus inutile que celle des fleurs, car quelque effort que fassent les peintres, ils ne sauraient égaler la nature. Leurs ouvrages seront toujours moins achevés que ses productions, et leurs pinceaux, pour savants qu'ils puissent être, ne représenteront jamais parfaitement les roses et les lys qui croissent dans nos parterres. Senot. Il y a dans la nature une structure abstraite sous-jacente, et il est du ressort de l'artiste de la rechercher, de choisir et de modifier les formes pour rehausser son dessin.
Il est aussi de la compétence du photographe de trouver la même structure abstraite sous-jacente, et l'ayant trouvée de l'enregistrer avec son appareil photographique, avec une exactitude que ne permet aucun autre médium. Avec une noix, un grain de raisin et un couteau, il y en a pour travailler 20 ans, en changeant seulement son couteau de place. Degas. La peinture, ce n'est pas copier la nature, mais c'est apprendre à travailler avec elle. Pablo Picasso. Le coloriste est celui qui, voyant une couleur dans la nature, parvient à bien l'analyser et à dire par exemple ce gris-vert est du jaune avec du noir et presque pas de bleu, etc. C'est aussi celui qui sait faire sur la palette les gris de la nature. Van Gogh. Tout art est une imitation de la nature. Sénèque.